Je crois que vous êtes encore plus impressionnant en prenant de la hauteur. Je vous raconte. On est le 8 juin 2011 sur l'aérodrome de Laval. Je m'apprête à prendre un avion, pas pour faire un tour d'avion, mais pour en sortir, puisque je vais faire mon baptême de saut en parachute en tandem. Le bruit de l'hélice me perturbe un peu, le vent également, l'odeur du kérosène, à cette époque, je la trouvais pas très agréable. On est 6 parachutistes à monter dans cet avion. J'ai un harnais sur le dos et je vais donc monter dans cet avion accroché à un moniteur. L'avion va mettre quelques minutes à monter, une vingtaine de minutes environ, à monter à 4000 mètres d'altitude. À ce moment-là, c'est le flou total dans ma tête. Je passe mon temps à me répéter « Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi j'ai dit oui ? Personne t'a forcé à faire ce truc. Tu n'étais pas obligé d'être là. » Mais c'est trop tard. La porte s'ouvre, je vois les premiers parachutistes sortir de l'avion. En fait, je les vois tomber, littéralement. Et là, je me dis, non, mais on va pas faire ça. Et pourtant, en quelques secondes, je me retrouve au bord de cet avion. Donc, pour vous situer un peu, je suis donc avec Louis-Étienne, mon moniteur tandem. Donc, je suis accrochée sur lui, et lui est assis au bord de l'avion. Donc, moi, j'ai déjà les jambes dans le vide. Ça dure une fraction de seconde, et en même temps, j'ai l'impression que c'est la fraction de seconde la plus longue de toute ma vie. J'ai l'impression que mon cœur va exploser, je ne sais même plus respirer. Et en une fraction de seconde, justement, on bascule de cet avion et on se retrouve allongé sur l'air à 280 km/h. Avec du vent dans le visage, le bruit du vent qui est assourdissant, ça souffle, ça dure... j'ai l'impression que ça dure 10 secondes. J'apprendrai plus tard qu'en fait, une chute libre, c'est environ 45 secondes. Et en même temps, c'est les plus belles secondes que j'ai peut-être jamais vécues. Une sensation d'adrénaline incroyable, une sensation de liberté incroyable. Et puis, Louis-Étienne va ouvrir ce parachute et ça va nous permettre de passer de la position horizontale à la position verticale avec la voile au-dessous de nos têtes. Et là, c'est un autre monde. Le bruit s'arrête et on n'entend plus que le bruit du vent qui claque dans la voile. On peut se parler, ce qui était impossible avant. Et Louis-Étienne va même m'apprendre à piloter le parachute en tirant les commandes à droite quand on veut tourner à droite. Finalement, c'est tout simple. À chaque petit mouvement, je hurle, je crie, pas de peur, mais de joie. Parce que c'est une sensation incroyable que, là encore, j'avais jamais vécue. Je pense qu'à ce moment-là, je lui ai fait perdre quelques degrés d'audition. Parce que vraiment, je hurlais littéralement. J'avais même oublié qu'on descendait et que du coup, je me rapprochais des gens et du sol. Et je crois que l'image la plus marquante de ce saut, ça a été quand j'ai vu mon fauteuil vide en bas, alors que moi, j'étais sous voile. Et là, j'avais envie de lui dire « Hey, j'ai pas besoin de toi, je vole !» On va atterrir. Et les premiers mots que je vais dire à mes proches qui courent vers moi, c'est « Putain, c'est un truc de ouf, quand est-ce que je remonte ?» Yeah! Yes! Debout! C'était bon? Bravo! Et tout en douceur. Putain, c'est bon ça! Alors, ça a tourné ou ça a pas tourné là? Ça a tourné là, franchement.
Sympa, hein? Pourtant, le sport et moi, c'était pas gagné. J'ai même été dispensée de sport à partir de la 5e, après avoir entendu des phrases comme t'es qu'une petite merde, t'avanceras à rien dans ta vie, t'as pas de volonté, ma grand-mère ferait mieux que toi, mon chien sur les pattes arrière ferait mieux que toi. Quand je vous dis que le sport et moi, ça partait mal, voilà. Pourtant, depuis toujours, j'ai toujours eu envie de tester un tas d'activités. Pour faire comme tout le monde, je crois, ou pour faire comme les copains. Comme toutes les petites filles, j'ai rêvé de faire de la danse. J'ai fait de la danse. J'ai fait du ski, du karting, de l'acrobranche, parce que j'en avais marre de ne pas être invitée aux après-midi acrobranche avec les copains. Et quelques mois plus tard, j'étais accrochée à des tyroliennes à 20 mètres de haut. Pourtant, ce premier saut, j'avais pas envie de dire oui. J'avais fait un vol en parapente, j'avais trouvé ça génial, mais alors l'idée de se jeter d'un avion, ça me paraissait suicidaire. Voilà, c'était pas du tout... Alors vous allez vous dire pourquoi elle a dit oui du coup. En fait, c'est que j'ai juste eu peur de le regretter si je disais non. Du coup, j'y suis allée. Maintenant, plus de 10 ans plus tard, 12 ans même après mon premier saut, j'ai 195 sauts en parachute, 27 heures de vol en soufflerie qui m'ont permis d'apprendre à voler toute seule, alors qu'en parachute, je saute toujours en tandem. J'ai participé au championnat de France, j'ai remporté 2 médailles de bronze, mais je ne suis pas venue ici pour vous parler de mes médailles. J'ai mis 7 ans à avoir la première, donc on ne peut vraiment pas parler de performance. Mais je suis venue là pour vous parler de ma passion. En fait, je crois qu'avant ce premier saut, je ne savais même pas ce que c'était que d'avoir une passion. Maintenant, je me lève et je regarde la météo et je regarde le ciel bleu avec un air béat. Et surtout, c'est pas juste un saut, en fait, ce premier saut. Ce premier saut, il a changé des tas de choses dans ma vie. Déjà, ça donne confiance. Parce que, bon, bah voilà, on se jette d'un avion. Et surtout, ça m'a permis d'oser. D'oser faire les choses, d'oser faire ce que j'avais envie, pas se mettre de barrières. Donc, grâce à ça, j'ai pu commencer à faire du sport. Je me suis inscrite dans une salle de sport. J'ai fait là aussi une belle rencontre avec un coach sportif qui ensuite m'a poussée vers le CrossFit. Là également, j'ai rencontré un autre coach. Donc maintenant, je fais aussi du CrossFit. En rentrant dans le parachutisme, j'ai découvert aussi une communauté et j'ai fait de très belles rencontres avec les moniteurs que vous avez pu voir là pour certains, qui sont devenus des amis, des pratiquants passionnés comme moi qui deviennent des amis. Il y en a même une qui est dans la salle ce soir. Et surtout, j'ai découvert une chose. Je peux pas marcher, mais qui a dit que je pouvais pas voler? Et c'est peut-être même encore plus cool. Du coup, maintenant, j'ai toujours peur, mais comme on dit, j'y vais, mais j'ai peur. J'ai toujours peur, mais je dis oui. Je tente des choses. Et ça m'a aussi permis d'oser beaucoup plus dire les choses. Les gens disent beaucoup, par exemple, quand ça va pas, mais ça fait aussi beaucoup de bien de dire quand quelque chose nous a plu ou nous a touché. Et c'est par exemple ça aussi qui m'a permis d'oser écrire aux réalisateurs d'Intouchables quand j'ai été bouleversée par leur film. Et la petite lettre dont j'étais persuadée qu'elle finirait à la poubelle a terminé publiée dans un livre. Donc j'ai découvert qu'on est parfois à un oui de changer sa vie. Et vous, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? J'en sais rien, ça peut être oser changer de travail, partir faire un tour du monde, demander l'amour de sa vie en mariage, peut-être faire un saut en parachute si ça vous a donné envie,
Et je vous le souhaite. En tout cas, faites-moi plaisir. La prochaine fois qu'on vous propose quelque chose qui vous fait un petit peu, voire très peur, pensez à moi. Mais, vous savez, je vous dis tout ça, mais je suis pas une super-héros, je suis pas Wonder Woman. Il faut quand même que vous sachiez que vous avez vu les aides à domicile tout à l'heure. Moi, pour me préparer le matin, j'ai besoin des aides à domicile. Et si je me débrouille toute seule, il me faut environ 1h45 pour être prête. Et encore, j'ai pas mes chaussures parce que je suis pas capable de les enfiler. Et ouais, je saute d'un avion, mais je peux pas mettre mes baskets. Pour terminer, je vais laisser le mot de la fin à Will Smith, qui lui aussi un jour a parlé d'un saut en parachute, comme quoi je suis pas la seule que ça a dû marquer. Will Smith a dit « Les meilleures choses de votre vie se passent de l'autre côté de vos peurs ». Merci.